On va voir. Loup-garou. Loup-garou. Dis loup-garou. Dis terre entière. Terre entière. T'as des mots, mon fils. Quoi d'autre? Maison. Motocross. Motocross. Scorpion. Scorpion. Bravo, ma bubu. McDonald's. Vous McDonald's. savez, ma fille, elle parle vraiment de mieux en mieux. Franchement, là, depuis surtout quelques jours, elle fait des phrases entières, elle dit des trucs de fou. Je peux pas vous la filmer parce que il faudrait que je la filme, mais vraiment discret, quoi. Et en fait, je sais jamais à quel moment elle va me faire une action où genre je me dis waouh, c'est vraiment elle qui a dit ça. Et tout à l'heure, elle a fait des phrases entières à son père, elle lui racontait sa vie. Mais le problème, c'est que je sais jamais à quel moment, en fait. Donc du coup, je peux pas filmer. Et même si je savais que je filme, elle se bloque. Je suis dégoûtée. Je m'étais commandé un truc. En plus, je l'ai payé cher. Combien j'ai payé? Je sais pas, je crois que je l'ai payé super cher. Et je croyais que c'était un cake à la banane. J'adore ça. Et au final, c'est un pain à la banane. Oh non, je croyais que ça allait être un super bon goûter pour ce soir. Enfin, pas de goût, quoi. C'est du pain. Je suis dégoûtée. D'ailleurs, si vous avez une bonne recette de cake à la banane, je sais pas si on appelle ça un cake à la banane. Vous savez, c'est une sorte de pain. Ouais. Un truc avec de la banane. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Si vous savez où est-ce que je peux trouver une bonne recette. Oui, je vais faire une apparition dans Le Secret des Fratés. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a... C'était quand, chérie? Ton tournage? Début septembre? Je parle du nez, je suis enrhumée. Ouais, et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais genre j'avais fait une apparition une fois. Je vous avais montré tous les backstage sur mon Snap. Et le deuxième jour, c'est le fameux jour où finalement, je n'ai pas fait l'émission, puisque bon, je m'étais embrouillée avec Julien. Pas en direct dans l'émission, mais au moment de préparer l'émission, parce qu'en fait, pour préparer cette émission, vu que moi j'étais en live, il y a une demi-heure de prépa avec la prod, où ils me disent, voilà, il faut mettre ton micro, on teste le son, on teste l'image, on teste tout. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la fameuse embrouille avec Julien, où après j'avais fait des snaps et j'étais en pleurs, où j'allais vraiment pas bien. Et du coup, voilà, donc du coup, je vais faire une apparition une fois, je crois. Je sais pas si c'est sur plusieurs épisodes, mais en tout cas, un jour j'ai tourné, et le deuxième jour où je devais faire le tournage, et du coup j'ai coupé court. Avant même de faire l'émission, j'ai dit à la prod, moi je veux plus tourner. Puis il m'avait mis dans tous mes états, ça servait à rien, puis je m'étais fait belle. J'avais eu la maquilleuse, la coiffeuse et tout. Et moi, à partir du moment où je pleure une fois ou que je suis pas bien une fois, je n'arrive pas à faire ça. Non, c'est pour faire une émission et tirer la tronche et qu'après tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'elle a celle-là encore à faire la tronche. Non, j'ai préféré couper court et du coup tout vous raconter à l'époque. Coucou Nadiou. Alors pour le moment, je vais pas expliquer la raison de mon départ. Pas tout de suite en tout cas. Parce que je vous avoue que je sais pas encore vraiment de quelle manière précisément je vais le faire. Et voilà, je connais la raison principale de mon départ, mais j'ai besoin d'un petit peu de temps et de recul et d'approfondir certains points pour savoir de quelle manière je pars. Voilà. Si je pars... si en gros je pars, voilà, on va dire sans rancune et en bon terme, ou si au contraire je pars avec beaucoup de regrets et de déception. Donc voilà, je prendrai la parole bientôt. J'attends quelques jours. Bébé, comment ça se passe maintenant avec Julien? Bien. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. On est bien. C'est On vrai. est bien. Non, c'est vrai, ça se passe On bien. est bien. Ça se passe bien, ça se passe On est mieux. bien. Chut, toi, t'as trop pris l'habitude de crier dans tes lives. Il y a les enfants qui dorment à côté. Je vous jure, il est tellement chaud avec ces lives là que bon, moi aussi, je vous avoue que ce soir, ma team elle était plutôt là. Dans les lives TikTok, il y avait jusqu'à 8000 personnes sur mon live.
C'était incroyable. On a tout gagné, tous les matchs, on a tout raflé. Bref, c'est pas la question. Comment ça se passe maintenant avec Jus? Ça se passe mieux. On va pas vous cacher, parce que voilà, moi je vais pas vous cacher, parce que je vous cache rien, que à Bali ça s'est très bien passé, mais qu'il y a quand même une embrouille ou deux, hein, une petite dispute ou deux pour de la merde. Mais on est bien. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire à cause d'un burger. Mais genre, c'est vraiment, vraiment parti loin pour un burger. Mais En gros, c'est comme ça que vous allez vraiment comprendre que dans mon couple, ça peut passer du noir au blanc en une fraction de seconde. Donc tout se passait très bien, journée chambée, c'était la journée où on a fait du bateau, là, il y a pas longtemps, il y a 4 jours. Bateau, trop bien, journée paradisiaque, trop bien, trop bien. Good vibes, même lui et moi, trop bien, trop bien, trop bien. c'était bien. C'était bien, mais alors après, On c'était était vraiment pas bien. Et donc, c'est pas drôle parce que quand je vais vous expliquer l'histoire, donc Julien, on est sur la route, on, comme on a mangé, on meurt de faim. Il me dit, je veux 5 burgers que pour moi. Je lui dis, ça sert à rien. On prend pas 5 burgers. En fait, à chaque fois, il lui commande trop. Et moi, je commande pas assez. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, tu abuses. J'ai dit, je voulais 4 burgers. Ok, bon, 4 burgers. Tu vas jamais les finir, pourquoi tu veux 4 burgers? Ben, on sait jamais. Il me dit, on sait jamais, machin. Bref. Et en fait, du coup, il me dit, parce qu'au moins, je suis sûre que j'en ai 2 pour moi. Et après, au moins, il restera du rap si Thiago veut m'en piquer un et tout. Bref, ok. Donc, je lui en prends 2 parce qu'il en veut 2 pour lui. J'en prends un à Thiago comme ça. Donc, j'en prends un à Thiago. Bref, j'en prends un pour tout le monde après. Et j'en prends 2 pour Anto. Les burgers arrivent. Et là, je vois qu'il y a un problème dans le compte des burgers. Et je vois Julien qui commence à dire, ah, je t'avais dit, il fallait commander 4 burgers, 5 burgers, il fallait en commander 12. Bref. Je comprends pas. Et là, je vois que Thiago, devant lui, il a 3 burgers. Okay. C'est pas normal, en fait, Thiago, il a pas à avoir 3 burgers devant lui. Il fait 1m5, 1m9. Bref, du coup, Thiago, il me fait une crise. Ah, je veux mes burgers, je veux mes burgers. Je dis, non, Thiago, t'auras qu'un burger. Du coup, la tension à table, elle commence à monter. Lui, du coup, il avait passé tous les burgers qu'il voulait. Bref, à cause d'un burger. Je n'avais plus de burgers. Non, c'est pas ça. C'est que t'as fait le gamin à distribuer tes burgers de partout après. Bref, c'est parti en freestyle total. Du coup, j'avais plus de burgers. Bah, du coup, t'avais pas de burger. J'en voulais 4. Ouais, ouais. Je me suis retrouvé sans burger. Bah ouais, parce que t'as fait le gamin en fait. Parce que tu as dit, du coup, bah non, on en commande moins. Bah non, parce que du coup, t'en as laissé 3 à Thiago. Est-ce que c'est normal que Thiago ait mangé 3 burgers? Même moi, j'ai pas eu mon burger du coup. Moi, j'ai pas eu mon burger. Lui, il avait. Au final, à la fin, il y a un burger qui est resté et que personne n'a mangé. Parce qu'on s'est tellement disputé avec cette histoire de burger. Ça m'a coupé l'appétit, j'ai pas mangé. Lui non plus. Du coup, plus personne n'a mangé de burger. Et heureusement, j'ai réussi à faire un travail sur moi. Parce que d'habitude, pour un truc comme ça, je peux m'enfermer dans la chambre et pas bien pleurer pendant 2 jours. Je pense qu'à cette histoire. Et là, t'as vu, hein? Bah, je me suis préparée, je me suis mis en bombe, ok? Et je suis sortie ce soir-là. C'est le soir où j'ai vu mon meilleur pote de LA. On s'est pas trop calculé cette soirée-là. Parce que, voilà, du coup, je te snobais, bébé. Et au final, à la fin de la soirée, bon, c'est quand même fait des petits câlins, on a dansé ensemble, des bisous, tout, mais je suis contente. J'ai pris sur moi parce que la Manon d'avant, elle serait pas sortie. J'aurais été déprimée dans mon lit. Alors au final, je suis sortie, je me suis amusée, j'ai retrouvé mon meilleur pote, je lui ai fait la gueule, j'ai fait la meuf. Et j'ai eu raison. Ouais, j'ai déjà répondu à cette question. Ça me dirait de faire une chaîne YouTube, mais pas pour